Hello, chers partenaires, chers fidèles amis du cabinet Red Consulting. Je suis coach Raphaël Sosoué, consultant, formateur en intelligence financière et entrepreneuriale, directeur du cabinet Red Consulting et le président modérateur de la Fédération internationale des consultants et corps assimilés, la section d'Afrique subsaharienne. Je suis très ravi que vous m'écoutez à l'instant et je voudrais passer par ce canal pour vous dire un sincère merci pour l'intérêt que vous portez à nos différentes formations pour la professionnalisation des métiers du savoir, de l'accompagnement, le renforcement de capacités des acteurs du développement et le perfectionnement des carrières. Bienvenue donc à cette énième édition du séminaire international de formation au métier de consultant, organisé par le cabinet Red Consulting et ses partenaires. Cette édition est placée sous le thème « Métier de consultant », tout ce que vous devez savoir pour gagner votre vie en toute autonomie, en mettant vos compétences et votre expertise au service des entreprises, des administrations et des organisations pour l'atteinte des objectifs durables du développement. Devenez donc en quelques jours un consultant senior ou junior et manager de cabinet, quel que soit votre domaine d'activité et selon votre spécialité. Il s'agit bien d'une profession libérale, passionnante, très recherchée, très convoitée et très rémunérée au-delà des frontières, surtout en cette période de crise sanitaire et d'instabilité économique. Que vous souhaitez vous lancer dans le métier de conseil ou que vous êtes déjà consultant en activité et que vous voulez découvrir de nouvelles opportunités de développement pour améliorer votre productivité et pourquoi pas augmenter votre chiffre d'affaires, votre valeur sur le marché, je peux vous assurer que cette formation est celle indiquée pour vous transmettre le dispositif opérationnel, les outils, les techniques, les bonnes pratiques déontologiques pour exercer avec professionnalisme et ainsi augmenter votre valeur d'expertise et de potentialité sur le marché. Êtes-vous déjà prêt pour devenir consultant ou consultante? Ce séminaire est une opportunité pour vous pour mettre à jour votre statut socio-professionnel. À la fin de cette formation, de ce séminaire, vous serez capable de pouvoir décrire le consultant dans sa notion de base, connaître le profil, les compétences, les rôles du consultant et pouvoir identifier et adopter des méthodologies, des outils de consultation en rapport avec vos missions et selon votre domaine ou votre secteur d'activité. Vous serez aussi capable de pouvoir gérer les relations clientèle tout en respectant la dimension contractuelle, financière et déontologique appropriée à chaque mission. Et enfin, vous serez capable de pouvoir concevoir et vendre des offres de conseil et de formation et pourquoi pas conduire une mission de consultation de 1 à Z. Mais vous me demanderez, pourquoi alors suivre un séminaire de formation sur le métier de consultant? Quelle est donc cette particularité? Nous avons 3 raisons en mettant en place ce programme et ce curriculum de formation des consultants en Afrique et surtout en Afrique subsaharienne. La première raison, c'est de démystifier la fonction de consultant et le rendre accessible à toutes les couches de la population. Et le métier de consultant n'est pas forcément réservé à une classe d'élite. Beaucoup de personnes pensent qu'être consultant, c'est faire des hautes études, master, doctorat, faire des HEC, avoir des relations dans l'administration. Il n'y a rien de tout de cela. Un consultant n'est d'autre que, par exemple, un mécanicien qui, juste en écoutant le bruit d'un moteur, est capable de pouvoir identifier la panne et proposer une démarche de résolution professionnelle. Tout simplement une question d'expertise, le métier de consultant.
Selon votre degré de connaissance, vous allez pouvoir établir des normes, des principes et également des méthodologies qui vous permettront d'exercer avec professionnalisme dans votre domaine d'activité. Et chaque professionnel le fait déjà. Il suffit donc de le professionnaliser. La deuxième raison donc est que nous voulons permettre à chaque acteur de rendre plus professionnel son métier en optant vers le métier de consultant. Et notre ambition est d'outiller donc toute personne qui désire aujourd'hui entreprendre dans le métier de conseil. Et comme toute profession, le métier de consultant exige la maîtrise du savoir, d'outils, des méthodologies qui sont inconnues des profanes et des amateurs. En réalité, nombreux sont ceux qui sont rentrés dans cette profession avec improvisation et par infraction, sans connaissance des règles et des codes du métier. Il est temps donc de se former afin d'être plus professionnel et de profiter ainsi des grandes opportunités de collaboration, de recrutement et d'appel d'offres auprès des entreprises, des organisations et des administrations. Et ne plus laisser surtout les Occidentaux venir gagner des marchés sur notre propre territoire, sur notre continent. La troisième raison, qui est la dernière raison, c'est que nous souhaitons mettre en place un réseau de consultants afin de favoriser leur intégration en Afrique, faciliter l'insertion professionnelle sur le plan national, international et surtout panafricain. Il faut noter que les consultants travaillent plus en réseau, mais malheureusement l'Afrique ne dispose pas d'un grand réseau de consultants. Si vous allez par exemple au Canada, il y a l'Association québécoise de consultants. En France, nous avons l'Association interprofessionnelle des consultants. Au Japon, nous avons les corps des consultants. Alors, depuis que nous avons mis en place ce programme et ce curriculum de formation des consultants en 2018, nous voilà enfin avec un réseau de plus de 1000 consultants actifs avec la Fédération internationale des consultants, coachs et corps assimilés. Profitez donc de cette opportunité pour adhérer au réseau afin d'expérimenter la puissance d'une association et favoriser donc votre insertion, votre professionnalisation dans ce métier. Beaucoup de personnes se posent aussi la question, qu'est-ce que donc un consultant et quel est son rôle? Tout d'abord, un consultant est comme toute personne qui a reçu une formation spéciale. Mais c'est un expert qui apporte son expertise et ses compétences dans la résolution d'une solution problématique chez un individu ou bien dans une entreprise ou encore dans une communauté qui lui fait appel. C'est donc un spécialiste. Et pour cela, il doit être capable d'observer, d'identifier, d'analyser, de rechercher les difficultés et les besoins d'une entreprise afin de lui apporter les propositions et une démarche de résolution à travers les recommandations qu'il va prescrire. Il faut donc prévoir aussi qu'il doit être capable d'accompagner l'entreprise ou l'individu dans la mise en œuvre des recommandations prescrites au cours d'une mission. Le consultant doit savoir manager une équipe et coordonner de multi-projets pour accompagner la mise en place du changement. Parce que toute mission de consultation est un projet. Alors, qui peut donc participer ou s'inscrire à ce séminaire de formation au métier de consultant? Le séminaire de formation au métier de consultant s'adresse aux cadres professionnels, aux étudiants en fin de parcours, licence, master, doctorat, aux ingénieurs, aux managers, aux entrepreneurs, aux gestionnaires, aux coachs, aux consultants indépendants et surtout tous ceux qui ambitionnent aujourd'hui se lancer dans ce noble métier de consultant, apporter une valeur ajoutée à leur profession ou à leur statut professionnel. Nous devons noter que le thème de cette édition en dit déjà long pour les objectifs à atteindre.
Et cela permet donc de morceler ce parcours de formation en plusieurs modules, en commençant par les fondamentaux sur le métier de consultant, le profil, rôle, compétences du consultant, en passant par les méthodologies et les outils de la consultance, le marketing des services de consultant pour en finir avec le cadre contractuel déontologique et la finance du consultant, sans oublier la conduite technique d'une mission de consultation. Et depuis quelques années, avec la crise Covid, nous ajoutons maintenant la digitalisation du métier de consultant. Bienvenue donc à cette énième édition. Si vous souhaitez continuer le parcours avec nous, je vous invite donc à suivre jusqu'à la fin ce séminaire d'initiation pour vous permettre de comprendre les fondements du métier de consultant. Et à la fin, vous aurez des témoignages de ceux qui ont déjà suivi cette formation, ce qui vous permettra de prendre votre décision quant à suivre cette formation. Par le directeur du cabinet RAID Consulting, que je vous demande d'ovationner pour son mot de bienvenue. Accueillons donc M. Raphaël Sossuet, directeur général du cabinet RAID Consulting. Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est pour moi un réel plaisir d'avoir devant moi ce grand public élogieux. Et c'est un réel plaisir également de partager la connaissance, de partager nos savoir-faire à travers ce séminaire d'initiation sur le métier de consultant. Je vous souhaite donc la bienvenue à RAID Consulting. Ovationnez-vous s'il vous plaît. Dans un premier temps, je vais essayer de vous présenter un peu plus ce que le cabinet RAID Consulting fait. Ce qui nous a amené également à organiser ces séminaires sur le métier de consultant, cette deuxième édition, et comment va se dérouler également cette deuxième édition. Nous allons le voir dans quelques lignes. Alors, mesdames et messieurs, chefs d'entreprise, divers invités à des niveaux et de grades respectifs,
Le séminaire sur le métier de consultant a été organisé par le cabinet Red Consulting à son 2e édition. Le cabinet Red Consulting, c'est un cabinet de conseil en investissement financier et de prestation de services financiers digitaux qui accompagne également les particuliers, les entreprises, dans le financement de leurs projets à différents niveaux. Notre vision, vraiment, c'est de bâtir une communauté prospère, bâtir une communauté où les hommes et les entreprises puissent fédérer ensemble pour construire un monde meilleur à travers la culture de l'investissement boursier et financier et à travers le métier de la connaissance du savoir. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à l'ère de l'économie de la connaissance. Et quand nous sommes à l'économie de la connaissance, la connaissance, le savoir reste l'élément important, l'élément capitalisé dans tout notre cursus professionnel. Et ça, le cabinet s'est engagé depuis 2 ans dans la qualité, à donner le meilleur de lui-même, à former des professionnels, jeunes, adultes, professionnels proactifs dans tous les domaines de compétences. Même si nous sommes engagés dans 3 domaines quatre domaines particuliers, la communication digitale, le trading et l'investissement boursier, et ensuite le métier de la connaissance à travers l'entrepreneuriat. Notre but réel, c'est de faire de vous des réels professionnels de demain, capables de pouvoir accompagner les entreprises, de pouvoir accompagner la société à atteindre son but ultime, qui est la mondialisation, la réalisation des ODD. Nous sommes arrivés à ce séminaire sur le métier de consultant. Pourquoi? Dans un premier temps, nous voyons, c'est vrai, tout le monde écrit sur sa carte professionnelle, consultant. Normal, nous avons tous d'expertise et nous avons tous une connaissance dans un domaine donné. Mais il s'avère que nous manquons d'outils. Nous n'avons pas les stratégies nécessaires. Nous n'avons pas les méthodologies nécessaires pour accompagner notre carrière professionnelle à atteindre son maximum, son optimum. Et donc, le cabinet Red Consulting a vraiment œuvré dans l'organisation de sa première édition sur le métier de consultant. Et ça a été une grande réalisation, une grande réussite. Et nous avons souhaité le dupliquer pour que la majorité de la population puisse profiter de cette opportunité. Alors tout le monde peut être consultant. On n'a pas besoin d'être un docteur, on n'a pas besoin d'être un professeur, on n'a pas besoin d'être un ingénieur chevronné de 45 ans de service ou bien 20 ans de service avant d'être un consultant. Et comme tout métier, que ce soit la mécanique, que ce soit la couture, ou que ce soit l'enseignement, le coaching, dans tout métier, il faut l'apprendre, il faut le connaître, il faut avoir des outils nécessaires, il faut avoir des stratégies nécessaires pour accomplir cette mission ou ce travail comme un expert. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'organiser ce séminaire. Et pour cette année, naturellement, nous avons scindé ça en 2 parties. La première partie, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, qui n'est d'autre que l'initiation. L'initiation dans le but de faire connaître d'abord ce que c'est que le consulting et ce qu'il n'est pas. Pourquoi on doit solliciter un consultant? Comment un consultant doit conduire une mission technique de consulting?
consultation. Quels sont les grands métiers transversaux du XXIe siècle qui appellent au consulting? Il est important que nous devons savoir tout cela avant de savoir si vraiment on est engagé à construire une carrière professionnelle de consultant. La carrière d'un consultant se construit, ça s'apprend. On ne devient pas du jour au lendemain un consultant. Et rassurez-vous, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas ce séminaire qui fera de vous un consultant, loin de là. Nous sommes venus juste vous informer. À la fin, ceux qui désirent vraiment avoir une attestation peuvent le demander juste à la fin. Il y a une liste qui va circuler, vous pouvez émarger et se représenter. Alors, nous avons une deuxième phase, après cette première phase d'initiation aujourd'hui. Nous avons la deuxième phase qui aura lieu du 25 au 30 mars. Une semaine de formation complète. La conférence ou bien le séminaire qui sera animé par un homme dont la perspicacité dépasse mon entendement, un consultant hors pair. Je ne veux pas le nommer pour l'instant. Vous saurez le découvrir vous-même. Vous saurez l'apprécier vous-même. Et il est le président de la Fédération internationale des consultants d'Afrique, le directeur du cabinet ASEF Consulting. Merci pour votre collaboration. Merci pour l'appel et soyez bénis. Je vous demande d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements Monsieur Emmanuel Barnon, qui nous vient directement de la République du Bénin. Il est consultant formateur en intelligence financière, entrepreneuriale et en transition professionnelle auprès des universités, et c'est également le directeur général de l'agence de consultation, d'expertise et de formation. Monsieur Emmanuel Barnon, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bonjour, je voudrais, à l'entame de cette communication, vous faire une confidence. C'est une confidence que je réserve aux personnes qui sont très chères. Je vais vous la faire. Il y a une personne qui m'est très chère, et quand je vais donner des communications à l'étranger, je lui demande, n'est-ce pas, d'être présente. Ce n'est pas toujours facile pour elle, compte tenu de ses nombreuses obligations professionnelles, familiales, pas spéciales. Et les samedis, ce n'est pas toujours facile pour lui. Et quand je savais que je viendrais ici aujourd'hui, je me disais, mais est-ce que cette personne sera là? On a beaucoup échangé. Je lui ai dit, mais est-ce que tu pourrais être là? Parce que quand je passe, j'ai l'inspiration. C'est mon égérie. Et cette personne qui m'est très chère, vous pouvez déjà imaginer. Ce n'est pas facile pour elle de se présenter. Et vous allez devoir, n'est-ce pas, applaudir pour elle avant que je vous la présente. C'est mon épouse. Merci. Donc, chers amis, pour le consultant formateur en transition professionnelle que je suis, cette épouse, c'est le public que vous constituez. Parce que c'est une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance qui va commencer avec ce séminaire d'initiation au métier de consultant. Au métier de consultant, j'ai des projections tout à l'heure, mais on va commencer. Même sans la projection, tout sera mis en place tout à l'heure. Même sans la projection, on va commencer. Le séminaire est une initiation au métier de consultant. En sous-titre, vous avez comment valoriser sa compétence, son expertise et gagner de façon autonome sa vie professionnelle et financière. Allons commencer. Et plusieurs points seront développés lors de ce séminaire de quelques heures. Le premier point, c'est que nous allons commencer par parler des 4 R de la civilisation humaine et des créneaux porteurs pour gagner de l'argent qu'on n'apprend pas à l'université.
l'avons expérimenté et nous voyons que ça marche vraiment. Nous parlerons donc des 4 R de la civilisation. Le deuxième point, nous allons essayer de vous parler des caractéristiques de l'économie dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une économie du savoir. Nous ne sommes plus dans l'économie des matières premières, comme à l'ère industrielle. Nous sommes dans l'économie du savoir. Et dans cette économie du savoir, les diplômés sont les personnes qui devraient s'enrichir énormément. Malheureusement, ils ne s'en sortent pas. Et nous disons qu'ils chôment, ils triment alors qu'ils sont assis sur de l'or. De l'or gris. Le savoir, c'est de l'or gris. Et ceux qui ont compris cela et qui embrassent la carrière de consultant formateur gagnent plus que des agrégés. Je pèse mes mots et je le dis très humblement. C'est Madame Ezine, l'actuelle vice-doyenne, accent au masculin, vice-doyen des écoles de la faculté de sciences de la santé du Bénin, qui après avoir suivi la formation est venue me saluer pour dire merci pour tout ce que vous faites, vous formez les agrégés, vous apprenez aux jeunes à gagner plus d'argent que les agrégés, et c'est vrai. Lorsque vous êtes dans le métier de consultant, vous pouvez le faire. Au Togo, c'est déjà 400 000 francs par jour. Formellement, 400 000 francs par jour pour les consultants seniors. 100 000 francs par jour. Et donc, en 10 jours, il y a 4 millions. Et tout le monde ne peut pas avoir ça. Il faut disposer d'outils, de méthodes, de stratégies professionnelles. Ne pas faire comme les amateurs, faire exactement comme les grands consultants, comme Deloitte, comme ceux qui ont créé DCG, comme Atutoulid, comme Marquessé. Il faut faire comme ces personnes. Nous allons commencer par les 4 R rapidement, gagner du temps. Les 4 R de la civilisation humaine et les créneaux porteurs pour gagner de l'argent qu'on n'apprend pas à l'école et à l'université. Nous sommes dans l'ère de l'information, tout le monde le sait. Mais ce qu'on ne nous a pas dit, c'est ce qu'il faut faire dans l'ère de l'information pour gagner de l'argent. Un expert américain a dit décomposer le mot, si vous êtes français, décomposer le mot en 2 mots, voyez, est information. Par conséquent, les consultants formateurs doivent gagner beaucoup d'argent. Et très humblement, par semaine, par semaine, au bas mot, je suis obligé de parler. Par semaine, au bas mot. Il fut une semaine où nous avons 9 millions. C'était au Bénin. 9 millions par semaine. Et tout le monde peut le faire, même la personne qui a la licence peut le faire. Donc nous sommes dans l'ère de l'information. Et avant l'ère de l'information, nous avons eu l'ère industrielle. Avant l'ère industrielle, nous avons eu l'ère agraire. Avant l'ère agraire, nous avons eu l'ère des chasseurs-cueilleurs. Et ce que je vais vous développer ici, vous pouvez aller vérifier ça dans un ouvrage écrit par un professeur américain qui s'appelle Stephen Covey. Beaucoup le connaissent. Stephen Covey, c'est l'auteur du livre célèbre, Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Et quand il a écrit cet ouvrage, qui est devenu un best-seller, les gens lui ont dit, mais nous réussissons tout ce que nous entreprenons. Comment est-ce qu'on peut faire pour devenir une référence professionnelle, une identité professionnelle remarquable? Et là, il a sorti l'ouvrage La 8e habitude. La 8e habitude, le sous-titre c'est Comment donner de la voix. Comment donner de la voix, se faire et agir. C'est la 8e habitude. Dans la 8e habitude, il parle des 4 R de la civilisation humaine. Et il précise que c'est parce que les diplômés ne savent pas qu'ils sont dans l'ère de l'information qu'ils chôment. Parce que dans chaque ère, il y a des outils et des habiletés. Et ce sont les personnes qui maîtrisent ces habiletés qui s'en sortent. Et les consultants formateurs sont bien positionnés pour maîtriser les outils de l'ère de l'information. Tout a commencé avec l'ère des chasseurs-cueilleurs. Et dans cette ère, pour réussir sa vie professionnelle, il faut savoir chasser, il faut savoir cueillir. Mais ce que nous oublions, il faut maîtriser certains outils et avoir certaines habiletés pour pouvoir chasser et cueillir. Il faut savoir tirer la flèche, il faut savoir utiliser le lance-pierre. Tout le monde ne maîtrise pas ces outils. Et il faut être adroit. Il faut être adroit. Donc c'est les personnes qui sont les chasseurs-cueilleurs qui s'en sortaient. Je ne sais pas pour le Togo, mais au Bénin, il y a de grandes familles qu'on appelle les bétons. Vous les retrouvez dans les universités, dans les grandes institutions de la République, de grandes familles. Parce qu'à l'aide des chasseurs-cueilleurs, c'était eux, les bétons. Et les plus belles femmes des villages, de la communauté, préféraient à ce moment-là épouser les chasseurs-cueilleurs. Parce que lorsque vous avez un chasseur-cueilleur comme mari, vous avez de quoi manger, vous avez la viande, vous avez tous les fruits. Et c'est pour rappeler qu'à chaque ère, il y aura toujours 2 catégories de personnes. Les personnes favorisées et les personnes défavorisées. Les personnes défavorisées, ce sont les personnes qui ne maîtrisent pas les outils et les habiletés de leur ère.
Mais la bonne nouvelle, c'est que Stephen Covey, professeur américain, dit ce sont ces personnes qui font toujours avancer l'humanité. À condition qu'elles se posent la petite question suivante. Qu'allons-nous faire pour nous en sortir? Et dès que cette personne pose la question, qu'allons-nous faire pour nous en sortir? Le cerveau humain, qui est l'ordinateur le plus puissant du monde, commence par faire une recherche. Puisque c'est un ordinateur, le cerveau humain. Et tous les fichiers de succès sont déjà installés là-dessus avant que nous ne venions ici. C'est les gens qui ne comprennent pas cela qui vont chercher l'intelligence ailleurs. Et nous allons parler un peu d'intelligence spirituelle aujourd'hui. Dans un texte sacré que vous connaissez, on dit l'intelligence de l'homme est une folie devant Dieu. Ainsi, il raconte qu'un membre d'une famille défavorisée, à l'aide des chasseurs-cueilleurs, a laissé tomber une graine de maïs sur sa cour. Il s'attendait à ce que ça pourrisse. Quelques jours plus tard, qu'est-ce qu'il découvre? Il voit qu'une graine, une tige a germé de là. Il dit, mais quel est ce phénomène? Il prend un grillage, il enseigne. Il dit, je vais observer le grillage jusqu'à la terre. Il enseigne et des semaines plus tard, la tige a grandi. Autour de la tige, on pouvait trouver des épis de maïs. Autour d'un épi de maïs, on peut compter jusqu'à 50, parfois plus de graines de maïs. Il dit, mais quelle rentabilité! Moi, je ne sais pas cueillir les végétaux. Mais je viens de faire une découverte. On peut prendre les graines, creuser le sol, les mettre dedans, patienter, entretenir cela, et ça va pousser, on pourra reporter au lieu d'aller faire la cueillette. Il appelle les membres de sa famille et il leur dit, j'ai fait une découverte. Nous pouvons, sans aller à la cueillette, et reporter les végétaux. Très peu ont cru en lui. Et Stephen Covey va rappeler que toutes les fois que l'humanité peut basculer dans une autre ère, les personnes qui trouvent les nouvelles formules de succès ne seront pas souvent crues. Quelques membres de sa famille l'ont suivi, ils ont aménagé un champ, ils ont mis des graines de maïs dans le sol. Des semaines plus tard, c'était totalement prévoyant, ils pouvaient faire la récolte sans aller vite. Nous sommes entrés dans l'ère agraire. Désormais, ce n'est plus les animaux et les végétaux. La maîtrise des animaux et des végétaux qui fera le succès professionnel et financier, c'est beaucoup plus la capacité à être fertile et à l'agriculture qui peut assurer la réussite professionnelle et financière des gens. Nous sommes entrés dans l'ère agraire, mais deux problèmes vont se poser. Les terres fertiles sont restées la propriété du clergé de la noblesse qui concédait ça aux cultivateurs moyennant des redevances. Ils n'étaient pas propriétaires de les terres. Deuxième problème, les terres fertiles ne sont pas illimitées. Donc il y a des gens qui veulent faire la reconversion, mais n'ont pas trouvé de terres fertiles. Déjà, ils ont constaté, et c'est heureux de le savoir, que la productivité de l'agriculteur est devenue 50 fois supérieure à la productivité du chasseur-cueilleur. Et tout le monde veut faire la reconversion professionnelle. Mais voilà que ces deux problèmes se posaient. C'est là que Stephen Covey va raconter l'histoire des forces. Pour dire que dans le détroit, aux États-Unis, la famille des Ford n'a pas trouvé de terre fertile à cultiver. Donc, c'était défavorisé. Et un jour, un membre de la famille éprouve dans le détroit un vaste terrain rocailleux. Et il s'est dit, nous qui n'avons pas trouvé de terre fertile, que pouvons-nous faire pour utiliser ces terres-là et accompagner les autres? C'est là qu'il a eu la bonne idée. Il dit, mais dans les champs, les gens utilisent ça, oui, et autres, et pourquoi ne pas utiliser les terrains rocailleux? En fait, des ateliers de montage d'usines qui vont mettre à la disposition des paysans utiliser ces terrains rocailleux pour en faire des usines, des ateliers de montage, d'autres appareils, d'autres machines. C'est comme ça que nous allons entrer dans l'ère industrielle. Nous sommes entrés dans l'ère industrielle. Désormais, ce n'est plus la terre fertile qui est source de richesse, c'est la capacité à trouver du capital et à monter des usines qui devient source de richesse. Nous entrons dans l'ère industrielle. Et c'est là que va commencer le mal des diplômés. Parce que les industriels recherchaient de la main-d'œuvre en quantité pour pouvoir les utiliser dans leurs usines. Et ils se sont posé la question de savoir mais quel est le système éducatif qui pourra nous fournir cette main-d'œuvre-là. C'est là que, en contactant les psychopédagogues, ils leur ont dit c'est le système prussien qui est le meilleur système que vous pouvez utiliser. Et ce système prussien était destiné à former des soldats, des gens qui sont en français facile à la solde de l'État, exécution avant réclamation. Et donc, ils ont commencé par mettre en place ce système-là. En 1903, Rockefeller, qui n'est pas un enseignant, va mettre en place aux États-Unis ce qu'on a appelé le Conseil général de l'éducation. 6 ans plus tard, André Carnegie aussi met en place une structure dans le domaine de l'éducation. Parce qu'ils veulent noyauter le système éducatif et disposer désormais de soldats dans les usines. Pour cela, on va dire qu'il faut leur appliquer le système prussien, qui était destiné
à former des soldats. Et aujourd'hui, les psychopédagogues s'accordent pour dire que ce système est destiné uniquement aux personnes handicapées mentales. Les gens qui ne réfléchissent pas par eux-mêmes. Donc, on nous a éduqués, formés, comme si on ne pouvait pas réfléchir par nous-mêmes. Et comment est-ce qu'on fait ça? Par des exercices simples. Premier exercice. Ils ont dit, faites-les asseoir le matin pendant 4 heures, le soir pendant 4 heures. 5 jours dans la semaine, 7, 9 mois sur 12, 6 ans au cours primaire, 7 ans au collège, ça fait 13 ans en position assise. Et 3 ans à l'université. 3 ans après, à l'université, il faut les renvoyer. Licenciés, il faut les renvoyer. Donnez-leur une licence, il faut les renvoyer. Et s'il y en a qui s'entêtent et veulent continuer, faites-leur croire qu'ils peuvent être des maîtres dans leur domaine. Master 1, Master 2. Et s'il y a toujours qui sont suffisamment éduqués, pourquoi qu'il faut continuer dans ce même système-là, donnez-leur le titre enfant de docteur. Eux, ils vont perpétuer le système que nous avons mis en place au sommet de la pyramide du système. Ils vont enseigner dans les universités. Et quand vous restez assis pendant 13 ans, 17 ans, 18 ans, le problème que vous ne savez pas, c'est quoi? Demain, quand vous aurez des idées, vous avez de la peine à vous lever comme les entrepreneurs pour les concrétiser. Parce que vous êtes resté tout le temps dans la position assise. Vous avez des idées, mais vous ne pouvez pas vous lever pour concrétiser ça. Vous allez préférer encore aller vous asseoir dans les bureaux des industriels pour continuer par les services, c'est les soldats qui vont chercher ça. C'est le premier exercice. Deuxième exercice, il faut leur apprendre des calculs bidons. Un plus c'est combien? Un plus c'est combien? 1000. En bon? Un plus c'est voilà. Prix Nobel de mathématiques américain a dit qu'au 21e siècle, si vous dites que 1% égale 2, vous venez de donner une très bonne mauvaise proportion. Prix Nobel de mathématiques. Il dit que c'est égal au minimum à 3. David Schwab, professeur américain, auteur de l'ouvrage connu précédent, la magie de quadrant dit que vous pouvez coller les 2, 1 et vous avez 11. Le mode de calcul a changé. Et le mathématicien qui parle de 1 plus 1 égale 3 dit que c'est l'équation de l'intelligence collective. 1 plus 1 égale 3, c'est l'équation de l'intelligence collective. Nous sommes dans une société d'information. Sur un problème, vous avez une idée. J'ai une idée. Une troisième idée émerge. Toujours. Quand nous mettons 2 idées ensemble sur le même problème, une troisième idée émerge. C'est ce que les gens disent. 1 plus 1 égale 3. On a de la peine à accepter ça. Et les gens qui vivaient dans ce système-là avaient dit 1 plus 1 égale 3. D'autres ont dit 1000 plus 200. C'est égal à 1200 chez nous. Mais il y a quelqu'un qui a dit que c'est égal à 2000. Et qu'est-ce que les maîtres du système demandaient? Si quelqu'un donne une réponse contraire à la réponse qui est enseignée, il faut le ridiculiser. Traiter d'imbécile, idiot, médiocre. Il faut le ridiculiser, il faut le honner. Pourquoi? Parce que ce type, demain, quand il sera dans les usines, il ne va pas suivre les instructions du patron. Quand on va lui dire que c'est comme ça, on va lui dire, mais pourquoi on ne va pas faire comme ça? Donc, c'est le futur syndicaliste que vous êtes en train de former comme ça sans les savoir. Donc, ridiculiser-les et s'ils récidive, il faut les exclure du système. Quelqu'un a dit au Bénin, 1 plus 1 égale 3. Quelqu'un d'autre a dit 1000 plus 200 égale 2000. Et on a fini par les exclure du système. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 30 ans plus tard, les deux sont devenus de grands commerçants, de grands opérateurs économiques. Ils n'ont pas été trop à l'école, mais ils ont suffisamment d'argent pour envoyer les enfants aux États-Unis, poursuivre les études avec des visas sérieux, sans être obligés de courir derrière des amis qui sont ministères de l'enseignement supérieur. Et c'est eux qui financent maintenant leurs amis qui veulent entrer en politique. Oui, ils les financent et ils ont leur carnet d'adresse pour leur trouver les bonnes personnes avec qui composer pour avoir les courses et la promotion. On est allé les voir, on a dit, mais vous étiez quand même des médecins. La vie est injuste. Toi, tu as compris sur les gars, toi, et là, tu as tout. Tu as l'argent, tu as ainsi de suite. Et curieusement, les deux, je ne dis pas que c'est évidemment du succès, les deux ont plusieurs femmes qui dorment dans la même concession. Alors que des amis à eux, qui ont bien étudié, que la maîtrise en psychologie, quelqu'un de doctorat en psychologie, sont en train de passer de divorce en divorce. Ces gens-là, avec leur doctorat en psychologie, ne maîtrisent pas la psychologie des femmes alors. Celui qui a divorce arrive à acheter 6 femmes, 7 femmes. Je ne dis pas que c'est un cas de succès. Cependant, en faisant mes réflexions personnelles et en prenant les tests sacrés, la Bible, la Torah, les
parce qu'on ne veut pas qu'il réfléchisse par lui-même, ne lui permettait pas de s'expliquer sur sa réponse, au risque de détourner les gens de dire votre système là ne marche pas. Celui qui a 2000 plus 200, il gagne 2000. On est allé le voir aussi, il a dit mais c'est quand même simple. Je vivais avec ma grand-mère, elle est commerçante. Et elle quittait Cotonou pour Malanville. Dans le temps, c'est avec 200 francs qu'elle assurait le transport aller-retour, Cotonou, Malanville, Malanville, Cotonou, hébergement, restauration, tout. Et avec 1000 francs, elle s'approvisionnait. Ma grand-mère est une commerçante. Quand elle revient au sud, à Cotonou, elle fait tout pour revendre autour de 2000. Pour cela, je me dis, dans la base de calcul de ma grand-mère qui est une commerçante, 1000 francs plus 200, quand ça donne 1200, c'est une mauvaise opération. Quand ça donne plus 1200, c'est une bonne opération. Mais ce que nous n'avons pas compris, c'est quoi? Le système était destiné à former les comptables des riches. Des gens qui vont compter l'argent des industriels, pas des gens qui sauront générer l'argent par eux. C'est le système qui était mis en place. Et donc, ceux qui disaient 1000 plus 200 dans 2000 étaient déjà pressentis pour être des hommes d'affaires. Et lorsque un opérateur de 100 000 euros, il sortait 200 euros, une transaction, une opération, et ça donne 1200, on va dire que c'est une mauvaise opération. Le système ne formait pas, à la fin du mois, quand il aura des problèmes, il risque de toucher à mon argent. Il faut que je contrôle pas toutes ces actions. Ainsi, le système était destiné à former des comptables. Et c'est ce système qui a été mis en place jusqu'à aujourd'hui. Et des gens ont constaté que leurs parents diplômés n'ont pas suffisamment de temps pour s'occuper d'eux parce que le matin, déjà, à 6 heures, ils se sont levés, s'habiller, prendre la route, pour être à l'heure, à 8 heures. Le soir, ils reviennent vers 21 heures, ils regardent la télé, ils mangent, se couchent. Et ça recommence toujours comme ça. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'argent pour s'occuper d'eux. Par contre, les parents de leurs amis qui n'ont pas été trop à l'école, qui ont pu créer des entreprises, des usines, ont le temps et ont l'argent pour s'occuper d'eux. Ils ont dit, il ne faut pas que ça continue comme ça. Nous allons changer l'ordre des choses. Nous allons mettre en place des dispositifs qui vont permettre désormais et aux diplômés de ne plus être obligés d'aller travailler pour l'employeur. D'avoir la possibilité de transformer tout potentiel employeur en client. Donnant des consultations, donnant des formations, en étant expert et intervenant ponctuellement. Pour cela, nous allons mettre en place les dispositifs technologiques qu'il faut. Des gens comme Bill Gates, des gens comme Steve Jobs, découragés par ce système qui formait des gens qui seront à la sorte des industriels, ont fait basculer l'humanité dans l'ère de l'information. Ordinateur, Internet, tout ce que vous savez. Et Bill Gates, sur ce point, a sorti un ouvrage qui est intitulé « Le travail à la vitesse de la pensée ». Le travail à la vitesse de la pensée. Un second livre qui est intitulé « La route du futur ». Dans le travail à la vitesse de la pensée, il dit « Les gens qui disposent d'informations techniques et qui savent les mettre à la disposition des industriels, des entrepreneurs qui en ont besoin pour développer leur activité vont s'enrichir comme ça n'est pas. Beaucoup ont compris cela et ont commencé par se lancer davantage dans les métiers comme le métier de consultant, formateur. Et les gardiens du temps éducatif traditionnel ont décidé, n'est-ce pas, de sauver leur temps. En quoi en s'adonnant à des jeux pour tromper la masse. Et ce jeu a été relaté par David Schwab dans son ouvrage La magie du droit d'homme. Il racontait qu'un jour il est allé chez un homme d'affaires américain. Et à la télévision passait un monsieur qui les téléspectateurs pouvaient poser toutes sortes de questions possibles et inimaginables. Il a toujours la bonne réponse. Quel que soit le domaine scientifique dans lequel on pose la question. Quand c'est chimie, droit, économie, sociologie, il a toujours la bonne réponse. Et l'homme d'affaires a regardé le professeur et dit, cher ami professeur, si je dois recruter ce monsieur-là et lui payer de l'argent à la fin du mois, tu penses que je dois lui payer combien pour qu'on estime que je l'ai bien payé? Et le professeur dit, mais ce type-là va coûter extrêmement cher. Et l'homme d'affaires dit, mais tu es sérieux? Il dit, mais très sérieux. Depuis 2 semaines, il passe les chaînes de télévision et les gens lui posent des questions, il a toujours la bonne réponse. Ce type-là va coûter extrêmement cher. Et l'homme d'affaires rigole et dit, mais j'ai pensé qu'avec $300, je peux le gérer. Quoi? $300 pour quelqu'un comme lui, qui n'aura aucune réponse, qui donne toutes les bonnes réponses à toutes les questions? Non, tu t'amuses. C'est pas un génie en art que tu vois là. C'est un génie en art. Et ce type-là, il va coûter extrêmement cher. Et l'homme d'affaires continue, mais tu es sérieux? Il dit oui, mais c'est une encyclopédie vivante que tu as là. L'homme d'affaires savait, c'est dit, tu as dit quoi? Il dit, mais c'est une encyclopédie vivante. L'homme d'affaires dit, tu viens de lâcher. Ce n'est pas un être humain qui parle là. C'est un livre qui est en train de parler là. Il dit, professeur, l'encyclopédie coûte combien? Et le professeur tient son souffle et dit, avec $30, tu as une bonne encyclopédie. Tu ne commences pas à connaître.
il ne vaut pas plus que $30. En réalité, il ne vaut pas plus que $30. Et le projet dit, ah, mais là, tu commences par me convaincre. Il dit, non, je ne vais pas commencer. La seconde, il n'était pas disponible sur Internet. Et le projet dit, oui, il est de bonne qualité. Il dit, Internet n'est-il pas gratuit aux États-Unis? Il dit, oui, free. Il dit, voilà, tu connais son état. Ce que j'ai gagné dans ces 6 jours, je ne peux pas le comparer à ce que j'ai gagné avec mes Bac plus 8. C'est vrai, je ne dénigre pas cela, mais j'étais complètement surpris et ébahi lorsque je vois le formateur donner son contenu. Et au sortir de cette formation, je me suis vu grandir, je me suis vu outillé, je me suis vu méthodologue, je me suis vu planificateur. Personnellement, je dirais que la formation m'a permis d'abord de découvrir que chacun est doté de connaissances et de savoir. Mais la formation a ajouté un plus en ce qui nous a permis d'être outillés et équipés et pouvoir faire face aux réalités de la vie professionnelle. Et donc, en ce sens, je dirais que le savoir et les outils que nous avons reçus sont comme une semence. Et le marché vers lequel nous allons, c'est un terreau, là où il faut donc mettre la semence et pouvoir voir cette semence se développer, surtout en mettant l'accent sur le désir d'apporter un plus aux gens qui sont autour de nous, de voir des vies transformées lorsqu'à notre tour, nous arrivons à les équiper. Merci donc d'avoir suivi cette initiation jusqu'à la fin. Vous avez donc compris que le métier de consultant est un noble métier, un parcours intéressant et qu'il urge aujourd'hui à tout professionnel de se former, de se qualifier, d'avoir la certification et surtout d'avoir les normes essentielles pour exercer avec professionnalisme le métier de conseil qui est le métier de consultant. Quelles sont donc les conditions de participation à cette énième édition? Pour votre candidature, nous vous prions de soumettre votre dossier à l'email qui est indiqué. Il s'agit d'un dossier qui est composé de votre CV, de votre copie du dernier diplôme et la preuve de votre paiement si vous êtes intéressé à poursuivre ce parcours de consultant. Rappelons que nous avons déjà formé plus de 900 consultants à travers une dizaine de sections de certification des consultants issus de différents domaines d'activité qui sont déjà certifiés et assistés. Mais la particularité de cette édition, c'est qu'elle sera complètement en ligne avec un back-office sur notre plateforme et ce sont des cours vidéo préenregistrés des sessions passées avec des quiz de validation et des questions d'évaluation par niveau et par module.
Et donc, cela veut dire tout simplement que vous avez désormais la possibilité de suivre ce séminaire selon votre rythme et selon votre disponibilité, où que vous soyez. Des séances de webinaire seront organisées temporellement pour vous recadrer et pour répondre à vos préoccupations. Si vous êtes intéressé à payer, vous pouvez utiliser tous les moyens de paiement mobile et bancaire pour faire la transaction, en fait, d'avoir accès à la formation sur notre plateforme. Néanmoins, cette plateforme de e-learning est déjà paramétrée et équipée à recevoir tous les moyens par lesquels vous aurez payé en une tranche ou en 2 tranches. Veuillez donc vous inscrire à travers les liens qui vous ont été envoyés à travers les différents canaux de communication numérique. Qu'est-ce que vous allez gagner à la fin de cette formation? Les avantages sont énormes avec plein de débouchés. Ce séminaire de haut niveau va vous permettre de vous titulariser avec un certificat d'aptitude au métier de consultant au grade senior ou junior selon votre niveau d'expérience professionnelle et votre niveau d'études. Vous aurez accès à plus de 180 heures de cours vidéo formation préenregistrés sur notre plateforme, des cours en ligne en accès illimité, dont vous pouvez revenir à chaque fois, puiser des ressources. Vous avez la possibilité aussi de conclure des contrats de collaboration avec le cabinet Red Consulting sur plusieurs projets ou programmes dans votre localité si vous êtes à l'international. Vous avez un droit d'adhésion au premier réseau panafricain des consultants et corps assimilés et pourquoi pas participer à notre gala annuel. Nous organisons souvent un gala annuel des professionnels et corps assimilés de la prestation intellectuelle en mois de décembre de chaque année. Les supports, des livres, des boîtes à outils sont déjà mis à votre disposition dans le back-office au niveau des formations sur la plateforme. Vous pouvez y avoir accès à tout moment. Bref, vous avez accès à tout ce que vous aurez besoin pour exercer avec professionnalisme le métier de consultant dans votre spécialité. Et nous allons aussi vous accompagner individuellement à réussir votre carrière ou à créer votre cabinet de conseil. Comment va se dérouler ce séminaire? Comme je le disais tantôt, la particularité de cette édition est qu'elle sera diffusée complètement en ligne, mais sous forme de back-office et de cours préenregistrés. C'est les conditions de Covid qui l'obligent, et aussi avec le développement du numérique et la mondialisation. Donc, après la validation de votre inscription et les dossiers fournis, vous serez invité à créer votre compte sur la plateforme et sur notre plateforme redconsulting.org et pour suivre les modules de cours par thématique selon votre rythme pendant la durée du séminaire, environ 8 semaines, jusqu'à l'obtention de votre certificat après avoir validé tous les quiz et le test d'évaluation ou de certification. Néanmoins, nous aurons une quelques chronologie. Je passerai par une session d'initiation, je ferai un webinaire d'entretien et pour ceux qui souhaiteraient avoir des entretiens personnalisés avec moi, le directeur ou les consultants formateurs, nous leur accorderons également cette possibilité. Toutefois, le back-office du cours dispose d'un onglet WhatsApp et d'un forum qui permet de discuter entre les apprenants et les formateurs et poser vos questions. Bref, c'est facile, c'est souple pour suivre et progresser dans votre programme de formation. Vous trouverez dans le tableau de bord toutes les réponses à vos préoccupations pour naviguer sur cette plateforme. Pour la question liée à la reconnaissance du certificat, vous avez la chance d'avoir le président international qui va dispenser cette formation et c'est vous-même qui allez témoigner de la qualité du contenu. Notre certificat est bel et bien reconnu à l'international, délivré par le cabinet Red Consulting, selon une déontologie précise et certifiée. Vous pouvez rechercher même sur Google et sur nos pages
Facebook, LinkedIn, Twitter, pour en savoir davantage. N'hésitez pas de vous abonner et de valider nos palmarès et notre expertise dans ce domaine parce que nous sommes jusqu'à aujourd'hui les seuls cabinets en termes de formation des experts et des cadres consultants en Afrique subsaharienne. J'appelle donc vous tous qui avez envie d'embrasser cette noble carrière professionnelle de consultant, ceux qui veulent changer leur vie cette année et qui souhaitent expérimenter la performance, la richesse dans leur vie, sortir de leur zone de confort et saisir rapidement cette opportunité très rare car les séminaires de cette taille sont à compter au bout des doigts. Et souvent, il faut parcourir des kilomètres. Aller en Occident peut-être pour aller faire cela et payer des dizaines de milliers d'euros ou de dollars. À cette édition, vous avez cette possibilité de le suivre chez vous, en ligne et depuis le confort de votre maison, avec des professionnels. Profitez maintenant. Prenez en même temps une décision en saisissant cette opportunité pour enrichir votre vie afin d'être plus libre, épanoui, riche à travers cette carrière passionnante du métier de consultant. De toute façon, et pour rien au monde, je ne souhaite pas que vous ratez cette opportunité. Pour aucune raison ou motif, que vous n'ayez pas de moyens, que vous n'êtes pas disponible ou que vous allez le faire après, je vous en prie. Il y a un fort changement organisationnel qui s'opère déjà. Il y a une grande révolution qui s'annonce déjà à partir de cette crise de Covid. Mettez vos compétences à jour. Saisissez les meilleures opportunités. Faites-vous accompagner et restez dans le momentum. Vite, passez à la validation de votre inscription. Créez votre compte sur notre site e-learning de formation en ligne, redconsulting.org. Validez votre paiement et mettez-vous sur les rails du changement. Et quant à moi, je vous souhaite un bon parcours, une bonne formation au métier de consultant. Soyez les bienvenus dans le réseau. Red Consulting, le créateur de richesse. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour qualifier cette formation. D'autant plus que moi, personnellement, j'ai été longtemps à la recherche de ça. Je suis passée dans plusieurs formations, mais aucune formation n'a été aussi assise, aussi spéciale, aussi complète. Je dirais à cette jeunesse-là, allez à l'école, allez dans les universités, mais les heures creuses, passez à Red Consulting. Abonnez-vous aux formations de Red Consulting, mes enfants. Parce que Red Consulting, il est un peu comme le spécialiste qui va peaufiner, qui va polir, qui va affiner tout ce que nous apprenons de l'autre côté. À l'affût de la technologie, il vous enseigne à chaque seconde les changements sur le virtuel, le physique et pourquoi pas au-delà du physique. Je vous en remercie. Votre référence désormais Red Consulting pour un Togo sûr, pour une Afrique émergente. Ça a été pour moi une opportunité de rencontrer cette formation et vraiment, j'en sors vraiment satisfait parce qu'il y a eu de la matière, on a beaucoup appris et surtout ce côté où on peut rassembler les gens intervenant dans différents domaines, ayant de niveaux intellectuels, je dirais, pas les mêmes, mais qui arrivent à collaborer, à échanger et à partager ensemble. Ça vraiment, c'est un aspect vraiment très particulier pour cette formation. Je commencerai par dire qu'on ne finit jamais d'apprendre. Juste pour dire qu'il
Et l'un des moyens pour apprendre, c'est la curiosité. C'est-à-dire quand vous recevez une information, peu importe le nom où vous avez l'information, aussi banale peut apparaître l'information dès le début. Faites preuve de curiosité, essayez d'analyser le contenu et voir si réellement l'information est nécessaire. Donc, je demanderai beaucoup de curiosité aux gens et de venir eux-mêmes tester. RAID est ouvert tous les jours. Il y a plein de pages qui existent sur RAID Consulting. Allez-y, renseignez-vous, regardez ce qu'ils ont déjà fait. Et si ça correspond à vos attentes, dont je suis sûr que ça va correspondre, consultez-les et vous aurez ce que vous voulez. RAID Consulting est un cabinet vraiment de référence. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour dire ce que l'on a appris pendant ce métier, durant cette formation en métier de consultant. Il faut avouer que ce métier de consultant est un métier que j'ai cherché à faire pendant des années. Mais à RAID Consulting, j'ai vraiment trouvé ce dont j'ai toujours cherché à avoir. J'encourage chaque jeune, la population, chaque personne à pouvoir visiter la RAID Consulting et s'inscrire pour des formations pratiques qui pourront booster votre vie et vous permettre d'aller plus loin. Oui, les formations de RAID Consulting ont été très favorables. Au fait, ça a été une formation top niveau. Bon, j'ai vu qu'au cours de cette formation, l'environnement de RAID Consulting a été très agréable, ce qui nous a permis une atmosphère vraiment très détendue. Et cette formation a été bénéfique pour nous. Vraiment, ça a été une expérience bénéfique et j'invite tous les corps de métier, que ce soit de médecins, docteurs, avocats, entrepreneurs, travailleurs, indépendants et tout ça à venir visiter RAID Consulting qui incarne aujourd'hui la richesse de l'information.